Ça y est, c'est déjà terminé. La conférence Lareb touche à sa fin. Ça passe vite. Déjà ce matin, on arrive, on se dit toute la journée, il y aura plein de choses, ça va être long. Et puis, on est déjà presque à la fin. Pas encore à la fin, mais presque à la fin. Mais c'est toujours comme ça dans la vie. Les bons moments passent toujours plus vite que les mauvais moments. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, ça va passer hyper vite. Et les bons moments qu'on vit sur cette terre, même s'ils sont géniaux, même si on a du plaisir à les faire, ils sont passagers. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. On va voir un passage de la Bible qui nous montre que si on a placé notre confiance en Jésus, on a l'assurance de vivre un bon moment qui va durer pour toujours. Un bon moment qui n'aura pas de fin, qui ne s'arrêtera jamais, et qui sera meilleur même que tout ce qu'on aura vécu sur cette terre. On va terminer notre étude dans le livre d'Ésaïe. On a regardé Ésaïe 40 ce matin et Ésaïe 53 avec Nicolas. Et maintenant, on va regarder Ésaïe 65. Ce passage s'adresse toujours à ce même peuple qui est dans le désespoir, un peuple qui est brisé par la réalité de l'exil, qui est déporté de son propre pays, qui est envahi par d'autres nations, qui est complètement dévasté. Un peuple qui connaît une souffrance profonde et qui se demande s'il y a encore un avenir heureux, un avenir joyeux, s'il y a encore de l'espoir. Et au milieu de cette situation sombre, Ésaïe plante un décor merveilleux. Un décor merveilleux, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, une bouffée d'air frais dans une atmosphère pesante et lourde. Il dit à ce peuple, « Réjouissez-vous, car l'avenir que Dieu vous prépare est glorieux. Réjouissez-vous, car l'avenir que Dieu vous prépare est glorieux. » Il les appelle à fixer les yeux vers l'avenir éternel extraordinaire que Dieu les prépare pour les aider à tenir bon. Donc on va lire ensemble dans Ésaïe 65, les versets 17 à 25. Tu as ça dans le petit livret, ou sinon tu peux ouvrir ta Bible. Dans les Bibles blanches, c'est à la page 482. Ésaïe 65, et je vais lire les versets 17 à 25. C'est Dieu qui parle et qui dit « En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez pour toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse, et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit des pleurs, ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. Ils reconstruiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien. Et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Voilà notre passage pour le moment qu'on a ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces versets aujourd'hui ? On va voir deux choses. Un avenir glorieux qui impacte notre présent. Un avenir glorieux qui impacte notre présent. C'est les deux choses qu'on va voir ensemble. Un avenir glorieux pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Et cet avenir impacte notre vie en tant que disciples de Jésus. Donc d'abord, un avenir glorieux. Je ne sais pas comment est-ce que tu imagines le ciel, le paradis ou l'éternité. Souvent, à cause de la culture qui nous entoure, on a vraiment une mauvaise image de ce que c'est. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de penser à l'éternité parce que je m'imaginais que j'allais passer l'éternité à flotter sur un nuage, à chanter en latin et à jouer de l'harpe. Et je ne sais pas ni chanter en latin, ni jouer de l'harpe. Donc ça, c'est terrible. Mais souvent, on a cette image de l'éternité. Et ça sans fin et ça donne pas du tout envie. Et si c'est comme ça qu'on imagine le paradis, l'éternité avec Dieu, alors c'est normal que ça ne nous donne pas envie. C'est normal que ça ne nous encourage pas vraiment d'y penser. Mais heureusement, le paradis selon la Bible est bien mieux que ça. Et on va voir ensemble le portrait que la Bible présente de l'éternité. Et on va voir que c'est quelque chose de magnifique, de désirable, de bien meilleur que tout ce qu'on peut connaître sur cette terre.
Donc on va juste parcourir ensemble plusieurs caractéristiques de ce monde à venir qui sont décrits dans ces versets pour voir combien c'est glorieux. Donc d'abord, on peut apprendre que c'est un monde physique. Avec le verset 17, Dieu dit « Je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Il ne s'agit pas de planer sur les nuages comme un fantôme, mais il s'agit d'un nouveau monde physique, un ciel et une terre comme ce qu'on connaît aujourd'hui. La seule différence, et c'est une sacrée différence, mais c'est qu'il n'y aura plus le péché ni ses conséquences. Mais sinon, ce sera un vrai monde physique. Ensuite, on voit que c'est un monde sans la souffrance du passé. On voit ça avec le verset 17, où il y a un contraste énorme entre ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qui nous attend. Un contraste énorme, ça n'a rien à voir. Ce qui nous attend est bien meilleur. À la fin du verset 17, il est écrit « On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. » Et à la fin du verset 19, « On n'y entendra plus le bruit des pleurs, ni les cris de détresse. » Il n'y aura plus de larmes, parce qu'il n'y aura plus de raison d'être triste. Il n'y aura plus de pleurs, parce qu'il n'y aura plus de souffrance. Tout ça, ça sera terminé, pour toujours. Peut-être que tu as connu des situations difficiles dans ta vie, dans ton enfance ou dans ta jeunesse, des choses qui t'ont profondément marqué et qui laissent des traces encore aujourd'hui. Et jour après jour, tu ressens le poids de ça sur ton cœur, dans ta vie. Des choses qui t'ont marqué, des souffrances terribles, des choses qui ne te quittent plus. Et la bonne nouvelle de ce passage, c'est que dans la nouvelle création, tout ça, ça sera oublié. Il n'y aura plus la souffrance du passé, plus jamais. Quel encouragement de savoir ça. Et ce monde sans souffrance, sans épreuve, il faut préciser qu'il est à venir, il n'est pas maintenant. Même si c'est difficile, il faut réaliser que la souffrance fait partie de la vie sur cette terre. C'est pas parce que Dieu aurait créé un monde qui n'était pas bon, il a créé un monde qui était bon, mais c'est en raison du péché de l'homme, de notre cœur mauvais, comme Nicolas l'a dit, que ce monde est corrompu. Donc on connaît des épreuves sur cette terre, même en tant que chrétien. C'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire ce que l'évangile de prospérité enseigne. Des gens comme Bénin ou Joel Osteen nous disent que notre meilleure vie c'est maintenant, mais c'est pas vrai. Notre meilleure vie c'est pas maintenant. Notre meilleure vie c'est après, dans le monde à venir que Dieu nous prépare, dans ce monde sans souffrance que Dieu prépare pour tous ceux qui ont cru en Jésus. La Bible ne promet pas une vie sans souffrance sur cette terre, même en tant que chrétien. Au contraire, devenir chrétien, ça va parfois nous faire connaître des souffrances particulières, plus difficiles. Parce qu'on vit en tant que chrétien dans un monde hostile. Souffrir, c'est pas le manque d'un preuve de foi, sinon on devrait dire que l'apôtre Paul ou que nos frères et sœurs persécutés dans le monde ne sont pas fidèles. Or, c'est pas le cas. Ils sont fidèles. Oui, il y aura une fin aux souffrances, mais c'est pas maintenant. C'est après. Ensuite, on peut apprendre que ce monde, il sera sans la mort. On voit ça avec le verset 20. Regarde avec moi le verset 20. Il est écrit « Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillard qui meurt avant d'avoir terminé tout son parcours. Celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune, et celui qui n'atteindra pas 100 ans sera considéré comme maudit. » Dans ces versets qu'on regarde ensemble, il y a beaucoup de métaphores, d'images qui sont utilisées pour parler du monde à venir, avec les mots du présent. Et en fait, c'est souvent le cas quand la Bible parle de l'éternité, du paradis, elle le fait avec des images, avec des métaphores. Et c'est normal quand on y pense. Comment parler d'un monde qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, qui est bien plus grand que tout ce qu'on connaît sur cette terre? Comment en parler? Avec quels mots le décrire? Souvent, la Bible le fait en utilisant des images, en prenant les images les plus impressionnantes du monde présent qu'on connaît pour pointer vers un monde à venir qu'on ne connaît pas. Imagine que je dois décrire les frites belges à quelqu'un qui n'en a jamais mangé. Peut-être Nicolas, il n'a jamais mangé de frites belges, je ne vais pas demander, il n'aura pas le temps ce coup-ci. Mais imagine que je dois lui décrire les frites belges. Comment on fait? Je vais partir de ce qu'il connaît pour pointer vers ce qu'il ne connaît pas. Je vais dire quelque chose comme, tu vois, c'est aussi bon que la baguette française, mais en plus petit et c'est meilleur, et c'est pas pareil. Bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure image, mais tu as compris l'idée. On part de quelque chose que la personne connaît, en utilisant le meilleur de ce qu'il connaît pour dire que c'est encore meilleur, pour pointer vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est ce que Ésaïe fait dans ces versets. Il parle du monde à venir en utilisant des images, des exemples du présent qu'on connaît. Parce qu'en lisant le verset 20, on pourrait se dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui vont mourir au paradis? Comment est-ce que c'est possible? Non, là c'est juste une image que Ésaïe utilise pour montrer le caractère éternel de la vie. Pour montrer que, justement, la vie n'aura pas de fin. Celui qui mourrait à 100 ans, si c'était possible, serait considéré comme jeune. Parce que la durée de vie n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît sur cette terre. Et plutôt, Ésaïe avait déjà dit dans son livre que la mort n'existerait plus dans le monde à venir. Dans le chapitre 25, il dit que Dieu engloutira la mort pour toujours.
il n'y aura plus de mort. Et ça, c'est vraiment encourageant pour nous. La mort, c'est tellement triste. On ne peut rien faire face à la mort. Même les plus riches de ce monde, ils ne peuvent pas payer pour échapper à la mort. Même les plus puissants de ce monde, ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir pour échapper à la mort. Tout le monde est égal devant la mort, impuissant. Et la mort ne prévient jamais quand elle frappe, elle est si cruelle. La mort, c'est une séparation, c'est une rupture entre celui qui part et ceux qui restent. Et même pour des gens qui sont chrétiens, qui ont l'espérance d'aller au ciel, de revoir leurs proches qui sont morts, il y a quand même une part de tristesse parce qu'on ne vit plus avec eux ici-bas. La mort est si triste. Mais le grand encouragement de ce passage, c'est que la mort sera détruite. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus de personnes parties trop tôt, plus de séparation sans avoir eu le temps de dire au revoir, plus d'êtres chers qui laissent un vide énorme dans notre vie. Il n'y aura plus de mort. C'est la vie éternelle pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Parce que c'est Jésus qui, ultimement, a vaincu la mort par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et c'est lui qui nous assure un monde où la mort n'existera plus. Un avenir glorieux. Ensuite, on voit que ce monde, il sera sans le péché. On voit ça à la fin du verset 25. Il est écrit « On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Le péché, c'est à la racine de tous les problèmes dans ce monde. Le péché, c'est notre rébellion contre Dieu, notre rejet de lui. C'est ça qui fait que le monde est dans l'état dans lequel il est. Mais par sa mort sur la croix, Jésus a non seulement vaincu la mort, mais aussi ce qui a causé la mort, le problème du péché. Dans le monde à venir, il n'y aura plus de péché, ce ne sera plus un mot qui fera partie de notre vocabulaire. Il n'existera plus. Ce monde sera caractérisé par la sainteté, par la pureté. Et ça aussi, c'est vraiment encourageant. Parce que ça veut dire que les luttes qu'on vit aujourd'hui avec le péché, elles auront une fin. Peut-être que tu es découragé par ton péché, par ton propre cœur, par tes luttes, par ton péché. Jour après jour, il y a des désirs en toi qui font la guerre à ton âme. Des pensées qui te traversent la tête et que tu rejettes. Une bataille et tu as l'impression que tu ne vas jamais la gagner. Si c'est ton cas, pense à cet avenir glorieux. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mauvais désirs dans notre cœur. Il n'y aura plus à lutter avec les pensées qui nous passent par la tête. Il n'y aura plus à résister à la tentation, parce qu'il n'y aura plus de tentation. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de mauvais désirs. Tout ça, ce sera terminé. Quel encouragement. Et ensuite, on voit aussi que ce monde, ce sera un monde qu'on vivra avec Dieu lui-même, dans une relation privilégiée. Dans le verset 24, Dieu dit « Avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. » Ces versets parlent d'une relation privilégiée qu'on aura avec Dieu lui-même, avec le Dieu de l'univers, le Dieu glorieux qu'on a vu ce matin dans Ésaïe 40. On aura une relation privilégiée avec lui. Alors c'est vrai qu'on a déjà accès à Dieu aujourd'hui grâce à Jésus. On peut le prier et il nous entend. On peut lui parler comme un enfant s'adresse à son Père. Il répond, il exauce les prières qui sont faites selon sa volonté. Mais c'est quand même toujours limité parce que parfois notre péché brouille notre relation avec Dieu. Et on ne demande pas toujours ce qu'on devrait demander. Mais dans cet avenir glorieux, la relation avec Dieu qu'on aura avec Dieu sera parfaite. Il n'y aura aucun obstacle. Et on vivra avec Dieu lui-même pour toujours, pour l'éternité. Il sera présent de manière particulière avec nous. On le verra de nos propres yeux. Quel encouragement. Et on voit enfin que c'est un monde qui dure pour toujours. Je disais au début que les bons moments sur cette terre passent toujours trop vite. Ils ne durent pas. Et du coup, on est toujours un peu frustré. Sur le coup, on est vraiment heureux de vivre ces moments, mais on se dit toujours, mais ça aura une fin. Ce bon moment, il va se terminer. Mais ce ne sera pas le cas pour cet avenir glorieux. Regarde le verset 22. Il est écrit, « Ils ne construiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Car la vie des membres de mon peuple sera aussi longue que celle des arbres. Et ceux que j'ai choisis jouiront du fruit de leur travail. » On va vivre là, on va habiter là, pour toujours. Ce sera un bon moment, mais qui n'aura pas de fin. Imagine un monde sans tout ce qui est triste ou ennuyeux. Ce sera un monde qui sera meilleur que tout ce qu'on a connu ici-bas et qui ne s'arrêtera jamais. Imagine un monde où chaque jour est meilleur que le précédent, bien que le jour précédent ait déjà été parfait. C'est l'avenir qui nous attend. Un avenir glorieux, une espérance. Et ce n'est pas une espérance qui est vague. Aujourd'hui, en français, quand on parle de l'espérance, c'est toujours un peu flou, un peu vague, il y a une part d'incertitude. On demande, mais est-ce que tu as réussi ton contrôle ? J'espère.
On demande, est-ce qu'il va faire beau demain? Bah, j'espère, mais on est en Belgique. C'est pas sûr. Non, j'aime beaucoup la Belgique, vous inquiétez pas. Mais il y a toujours une part d'incertitude quand on parle de l'espérance aujourd'hui. Mais quand la Bible parle de l'espérance, c'est pas flou. C'est certain. C'est une espérance certaine, ça va arriver. Parce que le Dieu qui a promis cela est aussi le Dieu qui est capable de l'accomplir. Ce chapitre 65, il est écrit après le chapitre 40 et d'autres passages dans Isaïe qui montrent la grandeur de Dieu, que Dieu est au-dessus de tout. Et donc si Dieu promet quelque chose, il peut l'accomplir. Donc cette espérance est certaine. Cet avenir glorieux est certain. Ce n'est pas un faux espoir. Maintenant, comment est-ce qu'on devrait réagir face à cet avenir glorieux qui est décrit dans ces versets? Comment est-ce que le peuple d'Israël aurait dû réagir à cela? Rappelez-vous, ils sont dans une situation de désespoir terrible. C'est un peuple brisé dans la souffrance. Et au milieu de cette souffrance, Ésaïe plante ce décor merveilleux d'un avenir glorieux que Dieu promet et qui va arriver. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Ouais, ok, cool. Non. Waouh! C'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai hâte, vivement que ce jour arrive. C'est un avenir glorieux, mais qui impacte le présent, qui ne nous laisse pas indifférents. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite. Un avenir glorieux, mais qui impacte le présent. Et il impacte d'abord le présent en nous encourageant dans la souffrance ou l'épreuve, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël à l'époque. Ils vivaient dans un contexte difficile et cette vision de l'éternité les rassurait. Dieu gère la situation, rassurez-vous. Et vous pouvez vous réjouir car l'avenir que Dieu vous prépare est glorieux. En tant que chrétien, on est étranger et passager sur cette terre. On vit dans un monde qui est hostile à la foi chrétienne. Être chrétien, c'est pas à la mode, c'est pas la majorité des personnes. On peut se sentir isolé, délaissé. On peut ressentir ce que ressentait ce peuple, un contexte de désespoir. Est-ce que Dieu peut vraiment agir dans tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir pour l'avenir? Est-ce que les souffrances auront une fin? Est-ce que le paradis, c'est pas juste une illusion, après tout? Si c'est le cas, soyons encouragés par ce décor que Ésaïe plante au milieu de ce contexte de désespoir. Soyons motivés par ça, dans les situations difficiles qu'on vit. Pensons à l'espérance certaine qui nous attend. C'est ça qui nous aidera à tenir bon dans les épreuves. C'est un peu comme un athlète qui court un marathon. C'est d'abord la souffrance pendant 42 kilomètres. La souffrance. Et puis ensuite, c'est la ligne d'arrivée. C'est la médaille. C'est le repos. Mais pendant que l'athlète court et qu'il souffre, il peut penser à l'avenir qui arrive. Il peut penser à la ligne d'arrivée qui s'approche. Il peut penser à la médaille qu'il va recevoir. Il peut penser au repos qu'il va pouvoir avoir. Mais d'abord, il est dans la souffrance. Et ses muscles ont envie d'abandonner, il a envie d'arrêter, tout en lui a envie de dire stop. Il souffre vraiment. Mais il peut fixer les yeux vers la ligne d'arrivée. Il peut fixer les yeux vers la fin des souffrances. Il peut se dire, les souffrances auront une fin. Et non seulement les souffrances auront une fin, mais encore ce qui arrive après est bien meilleur que ce qu'il connaît maintenant pendant la course, pendant la souffrance. Et ça peut l'encourager à tenir bon. Et c'est pareil pour nous, en tant que chrétiens. On connaît sur cette terre, en tant que chrétiens, les souffrances, les épreuves, les difficultés. Parfois, on n'a plus la force d'avancer. On a envie de tout lâcher. On n'en peut plus. Mais restons motivés en pensant à l'espérance certaine qui nous attend. Pensons à la ligne d'arrivée qui s'approche. Ça arrive et ce sera merveilleux. Les souffrances auront une fin. Et non seulement les souffrances auront une fin, mais encore ce qui arrive après est bien meilleur que tout ce qu'on a connu sur cette terre. C'est un avenir glorieux. Alors cette année, quand ça sera difficile, regarde à la ligne d'arrivée et à ce qui vient après. Regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui vient après. Peut-être que tu es le seul chrétien de ton école et c'est dur pour toi de vivre ta foi au milieu de tout le monde. Tu es submergé par le mal autour de toi, tu te sens isolé et tu as du mal à tenir bon. Dans ce cas, regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui arrive après. Quand tu es moqué pour ta foi, humilié parce que tu crois en Jésus et que tu prends position sur certains sujets de société, regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui arrive après. Quand tu oses dire non à ce baptême étudiant, que tu refuses de gâcher ta jeunesse dans l'alcool sans limite ou en fumant ce joint et que les gens te regardent bizarre parce que t'es pas comme eux, regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui arrive après. Quand tu es découragé par ton propre cœur, par tes luttes ou parce que tu as encore chuté dans tel domaine, quand tu n'en peux plus de lutter contre le péché ou contre les pensées qui te passent par la tête, regarde à l'avenir glorieux. Regarde à la ligne d'arrivée et à ce qui arrive après.
Quand tu luttes pour rester pur, quand tu décides d'attendre le mariage pour vivre la sexualité dans le cadre pour lequel Dieu l'a créé et que ça te coûte, regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui vient après. Quand tu parles à tes amis de Jésus, mais que personne ne semble s'y intéresser, quand tu t'engages dans ce projet pour la gloire de Dieu, mais que ça te coûte, quand tu choisis une trajectoire de vie différente parce que tu as choisi de mettre l'évangile à la première place, Jésus à la première place, et que tes amis vont dans une autre direction, quand tu es résolu à profiter de ta jeunesse, mais que ça te demande des sacrifices en termes de temps, d'énergie, de renoncement à toi, regarde à la ligne d'arrivée et à l'avenir glorieux qui vient après. Quel encouragement de penser que ce monde arrive. On a là une source d'encouragement inépuisable, de se rappeler qu'un jour, les souffrances auront une fin. Un jour, toute la tristesse de ce monde sera terminée. Et que ce n'est pas une espérance chancelante, ce n'est pas comme si on espérait juste pour tenir bon, mais que ce ne serait pas vrai en final. Non, c'est une espérance certaine. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais c'est aussi une réalité qui, oui, nous encourage, mais qui nous met au défi. Parce que ça veut dire qu'on doit investir notre vie dans le monde à venir et pas dans le monde présent. Notre demeure, là où on va vivre pour toujours, c'est pas ici-bas, mais c'est dans cet avenir glorieux que Dieu nous prépare. Notre vie sur terre représente rien comparé à la gloire à venir, à l'éternité qui nous attend. C'est un dixième de seconde comparé à une éternité, sans fin, sans fin. Mais ce qui est terrible, c'est que trop souvent, on pense qu'à notre vie sur terre. On va tout investir en fonction de ce dixième de seconde, au lieu de vivre à la lumière de l'éternité, au lieu de prendre en considération l'éternité qui arrive et de vivre différemment à la lumière de ça. Et cet avenir glorieux, il impacte notre présent aussi parce qu'il nous appelle à réévaluer notre manière de vivre, notre gestion du temps, le choix de nos études, notre carrière, nos priorités. Tout faire à la lumière de l'éternité, à la lumière de ce grand jour qui arrive. Concentre-nous sur le monde à venir et pas sur ce monde présent qui va passer en un clin d'œil. Cette semaine, j'ai lu une citation de John Newton qui a écrit ceci à un ami. « Quand l'heure sera venue, que la mort ouvrira la porte de l'éternité, beaucoup de choses qui maintenant ont un air d'importance seront trouvées aussi légères et sans importance qu'un rêve d'enfant. » Beaucoup de choses qui maintenant ont un air d'importance seront trouvées aussi légères et sans importance qu'un rêve d'enfant. Instagram, YouTube, Netflix, combien est-ce que ça pèse à la lumière de l'éternité? Combien est-ce que ça pèse à la lumière de l'éternité? Combien de temps est-ce qu'on perd, qui s'envole en fumée et qu'on ne pourra plus jamais rattraper? Je ne veux pas avoir un discours rabat-joie en disant ça. On peut utiliser ces choses d'une manière saine et raisonnable, mais je suis plus que jamais convaincu qu'on a besoin d'être radical vis-à-vis de ces choses. Sinon, ils vont voler notre temps, voler notre jeunesse, voler notre vie. On va se réveiller trop tard et on réalisera qu'on n'a pas profité de la vie ici-bas, d'une manière qui aura un impact dans l'éternité. Parce qu'à la lumière de l'éternité, tout change. La vie n'est pas un jeu. La Bible nous montre que les êtres humains sont rebellés contre leur Créateur et font face à un juste jugement de sa part. Chaque être humain sur cette terre. Et face à cette réalité, on ne peut pas perdre notre temps dans des choses qui n'ont aucune valeur, qui s'envolent en fumée. Il y a un évangile à annoncer, il y a des âmes qui ont besoin de l'entendre. Nos églises ont besoin de pasteurs, d'anciens, de chrétiens matures qui vont s'engager. Alors levons-nous et soyons une génération qui prend l'évangile au sérieux. Une génération de jeunes qui est prête à vivre à la lumière de l'éternité. Ne gâchons pas notre vie. Ne gâchons pas notre jeunesse. Réalisons tout à la lumière de l'éternité. Et cet avenir glorieux, il impacte aussi notre présent en nous montrant qu'il faut être prêt. Qu'il faut être prêt. Michel Polnareff, il chante « On ira tous au paradis ». Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. On n'ira pas tous au paradis. Si la Bible parle de la réalité du paradis, la Bible parle aussi de la réalité de l'enfer. Et tout comme le paradis est bien plus merveilleux qu'on peut imaginer, l'enfer est bien plus terrible qu'on peut imaginer. Si l'enfer existe, ce n'est pas parce que Dieu est cruel, mais c'est parce que Dieu est juste. Parce qu'il ne peut pas tolérer le mal, le péché, parce qu'il est saint. Il doit juger le mal comme un juge condamne un criminel. Et le problème, c'est que devant Dieu, comme Nicolas l'a montré, on est tous des criminels. On a tous rejeté Dieu et on fait face à un jugement de sa part. Mais la bonne nouvelle qu'on a vue dans Ésaïe 53, c'est qu'il y a un évangile puissant pour sauver. Jésus est mort sur la croix en prenant sur lui le jugement, la colère de Dieu à la place de son peuple, de sorte qu'en croyant en lui, en plaçant notre confiance en lui, on peut être pardonné de toutes nos fautes.
Jésus a pris sur lui nos péchés et il nous a revêtus de sa justice, de toutes ses bonnes œuvres. Voilà le moyen d'accéder à cet avenir glorieux. Reconnaître qu'on a fait faux, qu'on n'a pas vécu comme on aurait dû vivre, qu'on a rejeté Dieu. Se détourner de ses fautes et se confier en Jésus. Croire que ce que Jésus a fait sur la croix est puissant pour nous sauver. Qu'il n'y a que Jésus qui puisse me sauver. Et au final, il n'y a que deux destinées, deux chemins, deux façons de vivre, avec deux conséquences. Sur lequel es-tu ? Sur lequel es-tu ? Ne quitte pas cette salle sans avoir pris position face à cela. Tu vois, on ne veut pas juste t'encourager à relever des défis, à faire de grandes choses, mais on veut avant tout que l'Évangile transforme ton cœur. C'est ça la base. C'est ça la base. Si tu n'as pas cru en Jésus, ce n'est pas cette espérance glorieuse qui t'attend, mais un jugement terrible et juste qui, lui aussi, sera éternel, sans fin. Mais Dieu peut et veut sauver. Alors, ce n'est pas trop tard, aujourd'hui encore, de venir à Jésus pour trouver le pardon et une vie nouvelle. Et on serait vraiment heureux d'en parler avec toi. Si tu veux, à la fin, n'hésite pas à venir vers nous ou à ceux qui ont animé les ateliers. On serait heureux de parler de ça avec toi. Et pour nous, chrétiens, cette espérance, c'est un des plus grands encouragements qu'on ait dans la vie chrétienne. C'est ce qu'on attend jour après jour. Et on vit pour Jésus à la lumière de ce grand jour qui arrive. Et on réalise que si on a cette espérance, c'est par pure grâce. Parce qu'on ne le mérite pas. C'est pas en raison de ce qu'on a fait, de la liste de défis qu'on aurait relevés. Non, c'est par la grâce. Et tout ce qu'on va faire dans notre vie chrétienne, c'est en réponse à ce que Jésus a fait à la croix, face à cette grâce et à ce cadeau merveilleux qu'il nous a donné. Le livre de l'Apocalypse nous montre aussi combien c'est merveilleux ce jour qui arrive. Et avant de terminer, je vais juste lire quelques versets dans Apocalypse 21. Les versets 1 à 4, je vais juste lire ça, tu peux écouter. Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Comme j'ai dit avant, il y a quelques jours, comme j'ai dit ce matin, il y a quelques jours, j'étais avec des pasteurs du monde entier, et beaucoup qui venaient d'un contexte difficile, de Chine, d'églises souterraines en Chine, ou du Moyen-Orient, de contextes où ils devaient lutter pour leur foi. Et on s'est quittés, et on savait que chacun de nous, on rentrait vers différents contextes, on allait devoir continuer avec des luttes, des combats, des douleurs, des contextes difficiles, parfois hostiles. Mais quel encouragement de se dire qu'on pouvait se regarder et se dire, la prochaine fois qu'on se voit, c'est probablement devant le trône de Dieu, quand les combats seront terminés, quand les luttes seront finies, quand il n'y aura plus de douleur, quand il n'y aura plus de souffrance, quand on vivra avec Dieu pour l'éternité, quand il n'y aura plus de péché. Quel encouragement de se dire ça, de penser à ce grand jour qui arrive. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera la ligne d'arrivée. Combien nous avons hâte d'être à ce jour, où nous verrons Jésus face à face, lui qui nous a sauvés par pure grâce, qui est le centre de notre foi et la garantie de notre espérance. Je vais juste lire les paroles du chant qu'on va chanter dans un instant, et puis je vais prier pour terminer. Ô viens Jésus, ô Seigneur, hâte ton retour. Nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour. Ô viens Jésus, descends pour rassembler les tiens. Nous attendons que la trompette sonne enfin. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour cet avenir glorieux que tu nous prépares à nous qui avons pu placer notre foi en Jésus. Nous te remercions pour cet encouragement de savoir que les souffrances auront une fin, que la ligne d'arrivée s'approche. Et notre Dieu, nous avons hâte d'être à ce jour où les souffrances seront terminées, où il n'y aura plus de combat, où il n'y aura plus de douleur, où les luttes seront finies, et on pourra vivre avec toi pour toujours. Combien nous avons hâte d'être à ce jour. Nous te prions de nous aider à vivre fidèlement en attendant ce jour à la lumière de l'éternité. Et nous voulons te remercier parce que si cet avenir glorieux nous attend, ce n'est pas en raison de ce que nous avons fait, de nos mérites, de nos œuvres, mais c'est par ta grâce seule, en raison de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous sauver, de ta grâce et de ta miséricorde. Sois glorifié pour cela. Amen.